Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le top 10 des films à absolument regarder. C'est un peu dans ma série Back to School, juste avant la rentrée. Mais vous tournerai des vidéos en rapport avec la rentrée aussi, si ça vous intéresse. Alors, je ne sais pas encore si je vais vous faire du meilleur au moins... Enfin pas au moins bien parce qu'ils sont tous super, ou du moins bien comme je vous l'ai dit au meilleur. Franchement je les ai tous vraiment aimés et je pense que si vous êtes des filles ou des garçons, après si vous avez le droit d'aimer ce genre de film en mode love love, c'est comme ça que j'appelle ce genre de film parce que j'adore ça et ça me fait toujours pleurer. Donc j'espère que ça va vous plaire et puis c'est parti. Alors le premier film que je vous conseille c'est The Kissing Boss. Mon accent anglais n'est pas super, mais c'est une amie à moi qui me l'a conseillé et enfin c'est un film vraiment bien. Enfin je vais vous faire un petit résumé. C'est deux meilleures amies, filles qui ont deux enfants, un garçon et une fille qui deviennent meilleures amies. Et entre eux ils ont des règles. La première c'est ne jamais laisser son meilleur ami ou un truc comme ça. Je sais plus vraiment, ça fait longtemps que je l'ai regardé. Enfin longtemps, quelques semaines je crois. Et la règle numéro 9 qui est la plus importante dans leur amitié, c'est que Ella, la fille, elle ne doit pas tomber amoureuse du frère de Lee, son meilleur ami, genre Noah. Donc du coup ils sont obligés de se cacher, enfin vous allez voir c'est hyper bien, j'ai vraiment peur de spoiler donc je préfère pas trop vous, vous en dire plus. Ensuite The Midnight Sun, je pense que... Enfin Midnight Sun plutôt. Je pense que vous le connaissez, c'est un film qui est sorti au cinéma il y a pas longtemps. Moi perso je regarde tout ça en streaming. Et en fait c'est une fille, je pense que vous avez vu la bande annonce. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, franchement c'est un film hyper bien, j'ai beaucoup pleuré aussi. C'est une fille qui est malade, genre, enfin genre, faut que j'arrête de dire genre, mais c'est une fille qui est malade et elle est atteinte, je sais plus la maladie, mais elle peut pas sortir le jour parce que le soleil lui fait des plaques, je crois, sur la peau. Franchement, c'est un film hyper triste et depuis qu'elle est toute petite, elle regarde un garçon passer genre devant sa fenêtre. Je crois qu'il s'appelait, oh je sais plus les prénoms, genre je suis vraiment boulée. Mais et une fois le gars lui toque à la porte et puis il tombe amoureux et ça part en histoire hyper triste parce que la fin est hyper triste. Mais voilà, déjà je vous en dis beaucoup comme ça. Mais franchement c'est un film hyper bien. Ensuite je vous conseillerais à tous les garçons que j'ai aimés. Je sais pas si vous connaissez, c'est un film aussi qui est sorti il y a pas longtemps. Je sais pas s'il est au cinéma mais je l'ai regardé hier soir. Et c'est une fille de 16 ans je crois. Elle écrit 5 lettres sur 5 garçons qu'elle a aimés en CM2, en 5ème, enfin dans des classes très différentes. Elle a écrit 5 lettres et un jour sa sœur envoie les 5 lettres au destinataire, genre la personne qu'elle a écrit dedans. Et ensuite ça part... En fait la fille de 16 ans elle est pas au courant que sa petite sœur les a envoyées. Mais à la fin genre, vous allez voir c'est hyper bien comme film aussi. Ça m'a fait pleurer mais pas autant que les précédents films. Mais franchement il est hyper bien. C'est un film que je conseille vraiment. Ensuite vous devez regarder Everything Everything. Je sais pas si vous voyez, c'est comme Nos étoiles contraires. La fille elle est malade. Sa mère suppose qu'elle est malade. Elle a la maladie de l'enfant bulle. Parce qu'elle peut pas sortir dehors sans que les bactéries l'attaquent. Parce que je crois qu'elle a pas les anticorps assez puissants, on va dire, assez forts pour se battre, on va dire, contre les bactéries. Donc du coup elle rencontre un garçon qui s'appelle Oli. La fille je sais plus comment elle s'appelle, mais elle rencontre un garçon qui s'appelle Oli et qui va tout chambouler dans sa vie. Et franchement c'est un film aussi que je conseille. Mon résumé est très court pour chaque film que je vous conseille, mais c'est vraiment je sais pas, j'ai pas envie de vous spoiler, du coup je vous fais un petit résumé de quelques secondes. Ensuite Everyday, je sais pas non plus si vous connaissez, mais c'est un film dont une personne, je sais pas si c'est une personne ou une âme, je sais pas du tout, se réveille chaque jour dans différents corps, dans la même tranche d'âge, mais jamais deux fois la même, genre vraiment. Et il est,
pas attiré, mais il aime bien, enfin la personne qui à chaque fois change le corps. Chaque matin se réveille avec un oiseau différent et comme comme je vous l'ai dit, jamais deux fois la même. Donc franchement il y a une... Enfin dans un corps d'une autre personne, comme je vous l'ai dit depuis qu'elle est toute petite comme ça. Et en fait elle décide d'en parler à une fille. Mais les prénoms ils sont vraiment compliqués donc je sais pas du tout. Je m'en rappelle plus honnêtement. Et elle lui en parle et la fille ne le croit pas ou ne la croit pas parce que ça dépend, ça peut être un garçon comme une fille. Et à la fin il tombe amoureux et vous allez voir, enfin c'est hyper bien aussi comme film. Celui-là je sais pas si j'ai pleuré, je crois pas, mais franchement c'était hyper bien comme film. Ensuite il y a Heartbeat, je sais pas si vous voyez mon accent super. C'est un film, je sais plus de quelle origine, mais c'est pas ni français ni américain que... Enfin précédemment je vous ai présenté que des films américains. Mais ce film là je sais plus du tout c'est quelle langue. Mais franchement moi je regarde en français ou en anglais, vraiment ça dépend. C'est une star on va dire de 17 ans qui en fait qui a envie de revenir à l'école on va dire pour continuer. Enfin je sais pas comment faire le résumé, mais qui tombe amoureuse d'une fille qui clairement ne s'intéresse pas du tout à sa musique, qui est pas folle de lui comme toutes les filles elles le sont. Et après bah ça part aussi en histoire d'amour, franchement c'est hyper bien aussi comme film. Ensuite il y a un film que j'ai découvert il y a pas longtemps qui s'appelle If I Stay, si je reste, qui est un film d'une fille qui a un accident avec ses parents et son petit frère. Et c'est la seule qui vit on va dire, enfin là je suis en train de vous spoiler tout, mais c'est le début donc bon ça va. Et après genre elle découvre plein de trucs. Enfin en fait ça alterne entre le passé, ce qui s'est passé, et ce qui se passe au présent là donc du coup enfin avec son copain Adam, enfin c'est vraiment un film hyper bien aussi, mais je sais pas comment vous expliquer, c'est horrible pour moi mais j'y arrive pas. Donc voilà, et ouais faites pas attention à ma tête parce que c'est le matin et c'est le jour où il y avait plus de luminosité. Ensuite j'ai un autre film à vous raconter, c'est Riptide, je sais pas si vous voyez, c'est un film avec Debbie Ryan dedans. Donc c'est un film hyper bien, c'est l'histoire d'une mannequin qui qui au début trouvait ça amusant de travailler dans le mannequinat depuis qu'elle est petite. Sa mère lui met la pression et elle décide d'aller en Australie voir sa tante. Et du coup à partir de là elle va vivre une aventure qu'elle va apprécier et puis ça va être hyper bien aussi. Ensuite le dernier, et après j'ai plusieurs autres catégories on va dire dans ce film là, c'est Comme Cendrillon, trouver chaussures à son pied. Donc avant celui-là il y a eu Comme Cendrillon le premier, le 2, le 3 et lui on peut le considérer comme le 4. Ils sont tous hyper bien, genre vraiment tous hyper bien, mais celui qui m'a touché on va dire le plus, dont j'ai un peu pleuré mais pas non plus énormément, genre qui est un peu comme une comédie musicale. Enfin oui celui-là c'est plus que le dernier Comme Cendrillon, il est plus comme une comédie musicale. Alors que les autres ils chantent tous dedans mais c'est pas vraiment voilà. Enfin franchement c'est un film hyper bien puisque dans le 2 c'est... Enfin dans le premier c'est Hilary Duff je crois. Dans le deuxième c'est Selena Gomez qui joue Cendrillon. Elles sont toutes brunes à part dans le premier, je comprends pas. Parce que Cendrillon est blonde mais enfin bref. Dans le 3 c'est Lucy Hale qui joue dans Pretty Little Liars. Donc du coup voilà, et dans le dernier c'est Sofia Carson, je pense que vous connaissez aussi. C'est un film hyper bien et franchement je vous le conseille. Vous devriez même tout regarder, enfin peut-être pas en après-midi mais moi des fois je me fais des après-midi, films, séries comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Bisous.